Lorsque l'histoire est jeune, le jeu est automatiquement sauvegardé à certains points. Attendez, j'ai envie de voir. Excusez-moi. Hein. Oui, il y a un petit secret avec Singularity, boss du 3 aussi. Attendez, j'ai juste envie de voir. C'est genre un jeu... C'est un autre jeu? Nous connaissons l'histoire de l'improbable amitié entre une jeune sorcière et un démon égaré, mais entre les pages, un chapitre secret n'a pas été compté. Attendez, on repart dessus. Hein. C'est l'histoire de deux jeunes sorcières unies par un lien puissant. Cette histoire doit rester à jamais un secret et ne doit jamais être répétée. Quoi? Me revoilà dans la forêt? C'est bien pour cela que cette histoire qui doit rester secrète est diffusée sur Twitch avec des rediffs YouTube, évidemment. Chouchou, où es-tu, chouchou? Ah, il est parti, chouchou. What the hell? Oh la folie. Où suis chouchou? Chouchou, où es-tu? Et là, ça paraît compliqué là. Ce n'est pas fini? What the fuck? Prisonnière d'un étrange néant, Cereza avait été pétrifiée par une force mystérieuse. Et chouchou, il n'y avait pas la moindre trace de lui. Était-ce là aussi l'œuvre des fées? Merci, le pouvoir des fées a résonné à travers tes souvenirs, pour me guider jusqu'ici. Il est surprenant que quelqu'un de si jeune ait été capable de résister à mon pouvoir. Mais tu m'appartiens bientôt, toi aussi. Oh, la musique n'a rien à voir. Ok. Oh non, je croyais qu'elle pourrait se débrouiller sans moi dans la forêt. Je n'avais encore jamais ressenti un pouvoir pareil. What's happen? Ça enfreint toutes les doctrines de l'Umbra, mais je n'ai pas le choix. Des années durant, cette jeune fille avait protégé Cereza, l'observant de loin. Elle s'appelait Jeanne, et était elle aussi une sorcière de l'Umbra, débutant tout juste sa formation. Contrairement à Cereza, Jeanne vivait dans le village des sorcières de l'Umbra. Malgré l'interdiction, elle allait souvent rendre visite à sa rivale en secret. Elle ne manquait pas une occasion de mesurer leurs forces. Jeanne connaissait les dangers de la projection spirituelle, mais elle n'hésita pas un seul instant. Elle aspirait à surpasser Cereza et devenir la plus puissante sorcière de l'Umbra. Elle ne pouvait se permettre la moindre couardise. Ah ouais. Celle-là. Elle ne me laisse jamais souffler, ma parole.
Jeanne sépara son âme de son corps et s'envola pour la forêt d'Avalon. Ok. Incroyable. Jeanne qui vient à son secours. C'est-à-dire qu'il y a un autre jeu là qui commence pour nous? Oh, c'est trop. Le jeu, c'est trop. Le jeu, c'est trop. J'en suis certaine. Il y a quelque chose d'anormal dans cette forêt. Et ce n'est pas l'effet. Cereza, où es-tu? Jeanne avait atteint Avalon. L'air de la forêt avait été perverti par une présence malsaine. Oh là là. Mais quoi? Quoi le jeu? Quoi le jeu? Il nous donne un petit bonus là? Le jeu nous donne un bonus? Mais non mais c'est trop bien. Voilà donc la fameuse forêt des fées, mais il y a quelque chose d'autre, je le sens. Ok, on a des différents trucs, mais je sais pas pourquoi. Non mais c'est trop... Non mais le jeu. Non mais le jeu est trop bon... Non mais... C'est l'excès. C'est l'excès. Si l'aîné savait que j'étais là, je passerais un seul quart d'heure. Bah, un de plus. Je récupère les petits cristaux, hein, sait-on jamais. Non, c'est trop fort. Non, c'est trop fort, c'est trop fort. Oh, un Tyrnagog carrément? Non. Ça nous donne des Tyrnagog et tout? Wow. Le jeu est trop fou. Ce jeu n'a pas de limite. C'est quoi ça? Oh, et là on rencontre Chouchou. Avançant dans la forêt, Jeanne remarqua quelque chose. Jeanne qui vient à son secours. J'ai la ref, Hazel, c'est bon. Je l'avais pas capté. Avançant dans la forêt, Jeanne remarqua quelque chose. Elle a crié Jeanne au secours, je pense. Le chat en peluche de Cereza, quelque chose ne va pas. Je le savais. J'avais raison. Ce n'est pas de la magie féerique. Qui es-tu? La voix de Chouchou effraya Jeanne. Qui était là? Qui est là? Montre-toi. Ne fiche pas de moi. Tu m'as piégé là-dedans, pas vrai? Dit Chouchou, tout en luttant pour se libérer. Mais il lui fallait toutes ses forces pour ne pas se faire engloutir. Il parvenait à peine à bouger. Tu es un démon? Que fais-tu là? Où est Cereza? Cereza? D'où tu la connais? Je plissa les yeux et scruta Jeanne avec un intérêt soudain. Je suis une sorcière de l'Umbra, en formation. Je m'appelle Jeanne, et je suis venue sauver Cereza. Qu'est-ce que tu as fait d'elle? Sors de là, explique-toi. Ah, comme si je savais où est cette morveuse, répondit Chouchou, tentant en vain de masquer le désespoir de sa voix. Attends, un démon ici? C'est Cereza qui t'a invoqué? Jeanne connaissait Cereza par cœur. Face à cette peluche habitée par un démon, tout s'éclaira.
Elle réfléchit un instant et eut une idée diabolique. Je te propose un marché, démon. Tu sors de là à condition que tu m'aides à retrouver Cereza. Tu veux retrouver Cereza? Le démon regarda Jeanne avec méfiance. Tu as tout compris, Mistigris. Et si tu acceptes de m'aider, je te transférerai dans un corps plus adapté. J'ai pile ce qu'il faut. Jeanne montra sa propre peluche, un adorable charou. Oh, le fight de peluche. Sa fourrure était douce et brillante, alors que celle de Chouchou était plutôt miteuse, cependant. Faire confiance à un humain, vous êtes tous les mêmes. Il ne m'aura pas rugit Chouchou. À ta guise, bonne chance alors. Jeanne s'est détournée du démon arrogant, prête à poursuivre son chemin. D'où elle sort cette peluche? C'est la magie, t'inquiète. Attends, hurla Chouchou, vaincu par sa détresse. Son angoisse était fondée. Le néant allait l'aspirer à tout jamais. Mais bon, transfère-moi dans ton chat, idiot. Et si c'est un piège, je te dévore. À contre-cœur, le démon accepta l'offre de Jeanne. Très bien, démon. Alors, entre dans mon nouveau corps. Dans ton nouveau corps, pardon. Attends, ils ont animé et tout, un nouveau perso et tout? Qui eût cru que cette bestiole serait utile ici? Bien, démon. Quel est ton nom? J'en ai pas. Le démon ne savait exprimer sa gratitude. D'une manière. Pas un grondement furieux. Je vois. Alors je vais t'appeler Charles. Charles? Chouchou s'était peut-être plus attaché à son premier nom qu'il ne l'avait cru. Quel est le problème? C'est un nom comme un autre, non? Allez Charles, il n'y a pas de temps à perdre. Ah, des méchants. Jeanne qui cède de Charles. Entravancière, Jeanne. Peut aussi utiliser entravancière avec ZL, sa version impacte une large zone. Ah, et les démons ils sont entravés simultanément. Son sort nécessite un long temps de régénération, mais l'effet est dévastateur quand il est utilisé contre un large groupe. Oh là là. Oh putain, la... Wouah, non mais c'est une folie. Et pourquoi Jean-Michel... Et pourquoi pas Jean-Michel Roger pendant qu'on y est? J'ai pas la ref. Oh la folie du jeu. Ainsi commença l'aventure de Jeanne et de Charles. Pour retrouver Cereza. Non, c'est une folie absolue. Ah, il a ses éléments en plus. Mais non. Je sais pas si le jeu est long. Est-ce que cet extra est long ou pas Genre si... Ah ouais. Je sais pas combien de temps il dure. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'on le fait en 1 heure ou est-ce que on se retrouve pour une session prochaine quoi? Je me questionne. Si je vais sur la carte. Ah, j'ai que ça. Ok.
Aucune idée, je ne l'ai pas fait. Ça marche. Bah, courage les amis, va-t'en, je t'en implore. Charles, tu as dit quelque chose? Que sont ces failles, l'œuvre des faits? Mais je pense qu'il vaut mieux ne pas le faire aujourd'hui. On va se faire un petit tir d'Agog. En fait, j'ai une heure devant moi. Écoutez, on va partir dessus. C'est ok. En une heure, c'est faisable. Bon bah nickel. Quel est cet endroit? Ça pue la faim à plein nez. Mais putain, c'est pas possible! Mais putain, je me fais laver le cul là. Voilà, bon, qu'on en finisse là. Oh, c'est compliqué là. Allez. C'est un peu galère là, hein, j'avoue. Dans la logique de la série JV actuelle, cette séquence aurait pu être un DLC payant. Un DLC payant évidemment. Ah non mais clairement. Non allez, on se fait le tir d'Agog et puis je pense qu'on va se laisser là. Mais je le finirai cet après-midi peut-être. Je le finirai sans doute cet après-midi. Putain, chaque fois on a un cœur en plus, incroyable. Non allez, on va le faire, on va tout faire. C'est y part. J'espère que cette fois je vais pouvoir faire mon classique. Je disais, mon classique jet d'eau. Voilà. Allez, c'est parti. Putain, mais incroyable en vrai. Ah, le jeu est incroyable. Le jeu est vraiment fou. C'est une dinguerie.
Tu connais la peur des choses. チャールズはジャンヌを警戒した様子で用心深く尋ねます。弱虫？ああ、セレッサのことか。あいつは弱虫だが、その目の奥には計り知れない強さを秘めている。アンブラの司法を守るため、私もセレッサももっと強くならなくてはならないのだ。Ok. Oh, quel banger. Ok. Ça parle de Cereza, ça... Alors les oreilles qui sifflent, si je puis dire. Ok. Oh là, c'est long. Ouais, pas de suspense, hein. Ça, ce sera mieux. Alors. Hop là. Non, 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 c'est bon, c'est bon. Putain, j'ai eu peur. J'ai eu peur j'ai eu peur de devoir tout refaire. Au final, ça va. Allez, petit combat. C'est parti. Alors là, faut faire gaffe. Il faut fuir. C'était technique. Je suis en train de le moller. Ok, let's go. Phew. On avance tranquillement. L'avantage c'est que c'est un couloir donc ça va. Et là j'ai un cœur en plus, c'est ça? Allez, ça part. Oh, oh. Ça va assez vite en vrai. Ta Clipon, tu l'as fait toi ou pas? Moi je suis chaud, hein, parce qu'en fait c'est vraiment du gameplay en plus quoi. Ça nous donne du coup une histoire un peu sur Perplexity, c'est ça? On va avoir joué à 3. Ah oui, ils ont mis des feuilles genre en mode bah, n'allez pas par là. Ok. Ouais donc il va assez vite quand même ce segment. Il va assez. Allez, c'est parti. Et puis alors, je compte les secondes jusqu'à ce qu'elle me renvoie en enfer. Ah, mais du coup, c'est avant la fin. Enfin, je viens de trouver que les joues de Charles étaient plus rouges que d'habitude. 1 heure un peu moins. Ok, ça va. On a déjà fait la moitié, quoi. Oh, j'exagère peut-être.
何も言わず黙っています。でもなぜか心が重くなり、その口からは自然とため息が漏れました。Ok. Ok, faut aller là. Ok. Ça va. T'es pas trop loin. Ok, c'est ok, franchement. Ça passe. Ok. T'aventure plus loin, tu le regretteras. Oui, bah c'est bon. Capté. Allons-y, allons-y. C'est parti. Ouh. La VOD s'appellera juste Extra. Jeanne, je sais pas comment je vais l'appeler. On verra. Mais quelle folie. Alors. Oh mon pire cauchemar. On n'en peut plus. J'en ai marre. J'en ai marre de ces mobs de merde. J'en ai marre, je fonce dans le tas là. Ce sera un peu le chip ball. Allez hop! Allez hop, on y croit. Ah, les combats sont rudes, hein.
Les combats sont pas simples, en vrai ça va. Prenez ça comme un petit extra, écoutez. On a déjà 8 points de vie. 8 fleurs. Eh ben. On aura eu quand même deux attaques qui nous ont OS. Hein. Ok. Et voilà. Un de plus. Un Tyrnagog de plus. Dès qu'il y a un combat, en fait, il y a une vie en plus. C'est fou, ça. Je kiffe trop. Il n'aurait qu'une joie à devoir mourir. Une fois suffit. ジャンヌの声が静まり返った森にこだまします。 Tu m'étonnes. この先には自分の運命に関わる何かが待っている。ジャンヌの胸に例えようのない不安が広がりました。Bah là, c'est flippant. Perplexity, il est déjà là en fait. Encore? C'est-à-dire qu'en termes de visu, là, je suis pas très... C'est assez restreint quand même comme... Allez hop, qu'on en finisse ça. Ça ne s'arrête plus. En fait c'est un couloir, hein. Je pensais que j'avais J'avais un... J'ai plus le terme. Une place où je pouvais aller sur différentes donjons. Enfin. Oh j'ai plus le terme. J'ai plus le terme. Non. On a combien là? 9? Ça va venir vite. Hein. Ah, je suis chez... Me dites pas que je suis... What the fuck? Attends, les failles. Je sens la présence de Cereza de l'autre côté. Quoi? Le démon écarquille les yeux. On va enfin aller dans cette maison. Qu'est-ce qui les attendait de l'autre côté? Allait-il enfin trouver Cereza? Eh bien, allons-y.
Ça fait déjà une bonne demi-heure qu'on est dedans. J'y pense. On avance, on avance. C'est le boss final, c'est ça? Le boss final de l'extra. Theresa, c'est très faible, mais je ressens sa magie. Et elle n'est pas seule. Quelque chose à l'arme à Jeanne. Une présence qui n'était pas une fée. Ah, c'est dissonant, ouais. Regarde par là. Charles avait repéré quelque chose. Jeanne suivit le regard de Charles. Elle vit une petite silhouette flottant au loin. C'était Theresa. Elle était étrangement immobile, figée par une force mystérieuse. Jeanne vit le visage de Theresa. Il était pâle comme la mort. Et là, il va y avoir quelqu'un. Voilà. Theresa. Elle était si proche, mais quelqu'un était apparemment déterminé à ce que les deux jeunes filles restent séparées. Charles montra l'écrou et gronda. La source de l'angoisse de Jeanne apparut devant eux. Il flottait dans les airs, tel un spectre menaçant. Pétrifiés par son regard, ils retinrent tout de leur souffle. Affirmateur de phénomènes, destinée immuable. Tu es celui qui m'a parlé auparavant. Qui es-tu? Ainsi, nous nous retrouvons, ma courageuse amie. Mais peut-être devrais-je me présenter... Ouais, c'est perplexité. Oui, tu peux m'appeler celui qui affirme les phénomènes. Eh bien, c'est d'un ronflant. Tu ne vaux pas mieux que l'autre sans nom, là. Bref, peu importe. Quiconque provoque l'Umbra le paie. Archève originel. Dire que sa désobéissance incessante m'amènerait ici. Ah, c'est à un moment du 3 où il va là. Wow, ok. Petite erreur de calcul sans conséquence, car bientôt elle m'appartiendra. Et là, j'affirmerai mon monde. Alors qu'il parlait, les yeux du spectre se mirent à flamboyer d'une sombre énergie. Mais Jeanne et Charles ne reculèrent pas. Et tu délires, mon pauvre. Tu ne toucheras pas un seul cheveu de ma sœur de l'Umbra. Rends-moi Theresa ou tu goûteras au courroux de l'Umbra. Let's go!
Merde. Quoi?緑色の亡霊が巻物を広げると手品のように妖精が飛び出してきました。それはセレッサの心の傷を形にする妖精の力を使った術です。Ok, c'était bien ce qu'il faut. セレッサのトラウマなどとふざけた真似を。 Ok, ok. On est bon. どうした？ Que se passe-t-il? Ne me dis pas que tu abandonnes déjà. まずそうだから Il a sûrement un goût atroce. Je ferais mieux de l'avaler tout rond. Le démon se lâchait déjà les babines. Le spectre était imperturbable. Il se releva, un sourire aux lèvres. Tu ne comprends toujours pas ce qui se passera si tu t'opposes à moi, Jeanne. D'où tu connais mon nom? Je vais te montrer, Jeanne, un aperçu de ce qui t'arrivera si tu t'obstines sur cette voie. Charles était pétrifié sur place, le spectre les envoûtait. Un instant plus tard, Jeanne fut envahie par un flot de visions épouvantables. La vision montrait Jeanne, adulte, et l'instant où un assaillant inconnu lui infligea un coup fatal. Ça suffit. Les entourloupes, je vais te déchiqueter. Mais Charles avait beau essayer, il ne pouvait pas bouger. Jeanne, je t'ai montré une vision du futur. Si tu ne prends pas tes distances avec cette fille, ce futur deviendra réalité. Mais ce destin n'est pas encore écrit. Quitte ces lieux maintenant, et tu échapperas peut-être. Le spectre reprit de la hauteur et, suspendu dans les airs, les observa de son regard perçant. Puis il se tourna lentement vers Cereza. Archive originel, tu ne pourras pas résister bien longtemps. Bientôt tu donneras ce que je désire. Alors enfin l'affirmation des phénomènes se réalisera. Hein? Je te le répète, tu ne toucheras pas à ma sœur de l'Umbra. Jeanne le défiait fièrement. J'ai peut-être été trop complaisant. Contemple à nouveau ton cruel destin. Allez hop.
Toi aussi? Cette morveuse m'a fait une promesse. Alors bats les pattes. La créature rugit férocement. Jeanne, tu as vu ce qui t'attendait. Et tu veux quand même m'affronter? Je ne fuirai pas, j'ai l'intention de devenir la meilleure des sorcières. Ah merde! Ok. Merde. Wow! Merde, 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 merde. Mais non, mais j'étais pas dessus là. Mais non, mais j'étais pas touché là. Le jeu abuse un peu. Faut surtout que je fasse gaffe. Ouais, let's go. On l'a eu. Ça c'était chaud. Phew. Ça sentait le roussi à un moment donné. Ok.
Charles! N'ai-je pas été clair? Je réaliserai l'affirmation phénoménique. Et il est statistiquement impossible que vous puissiez interférer. La main droite du spectre se mit à émettre une lueur froide. Arrête! Ah oui, ce mot que vous, les humains, êtes si prompts à prononcer face à la défaite. Et lorsque votre supplique demeure vaine, survient alors le désespoir. Non, non, laisse-le! Allez hop. Charles hurlait de souffrance, les flammes spectrales dévoraient lentement son corps, le disloquant peu à peu. Quand j'en aurai terminé avec lui, ce sera ton tour. Ce n'est pas faute de t'avoir prévenu, mais tu n'as rien voulu entendre. Cereza, réveille-toi! C'est qu'il balança le tourment des mots sans en comprendre le sens, le type. Voilà, ça. Il dit tu. Cereza, Cereza! Ouvre les yeux! Andouille de Gamene. Andouille de Vire, bien sûr. Impossible, l'archive originelle est sous mon envoûtement, elle ne se reverra jamais. Cereza, tu oublies notre serment? Celui de devenir plus forte, ensemble! De tenir ta promesse, si tu possèdes une quelconque fierté de sorcière de l'Umbra, le moment est venu de le prouver. Et là, bam! Une lueur aveuglante fusa soudain. Un court instant, les environs semblèrent s'évaporer dans le halo éblouissant. Que se passe-t-il? L'archive originelle s'est-elle réveillée? Let's go! Boah. Le flow. Le flow réel. Let's go! Oh oui! On y va! Vamos. Alors on y va, moula. Et là, mesdames et messieurs, les hurlements glaçants du spectre déchirent l'air. C'est inconcevable. Jeanne, tu as fait ton choix. Tu n'échapperas plus à ton destin. Je ne redoute pas mon destin. Quoi qu'il arrive, je l'affronterai. Let's go. Sa puissance dissipée. Pourquoi Midori, ça veut dire vert, ça, non? Le corps du spectre vacille avant de disparaître. Comme pour répondre à cela, des failles s'ouvrirent tout autour d'eux, déchirant le monde. Il se mit à se désagréger. Tout se désintègre. C'est donc une illusion? Cereza?
Qu'est-ce qui va se passer? Ok. Cereza commençait à reprendre des couleurs. Elle n'était pas encore éveillée, mais au vu de son léger sourire, elle devait faire un rêve agréable. Je pense qu'elle va bien. Ils vont pouvoir retourner dans la forêt et moi, mon temps ici est presque écoulé. Jeanne semblait s'étioler. Sa magie avait atteint ses limites. Son âme voulait rejoindre son corps. Eh bien, Charles, que décides-tu? Décider? Décider quoi? Charles semblait confus. C'est bien simple. Tu veux retourner dans ta vieille peluche locteuse? Ou tu préfères que je te renvoie en enfer? Oh, mais et là on se rend compte qu'en fait il a décidé de rester avec Cereza. Charles, s'il y a d'incrédulité, rentrer en enfer? Voilà qui était inattendu. Jeanne avait-elle ce pouvoir? Charles regarda d'abord Jeanne, sans dire un mot, puis il se décida enfin à répondre. Je crois que je te fais assez confiance pour ça? Contente-toi de me remettre où tu m'as trouvé. Incroyable. Compris, comme tu voudras. Mais avoue que tu préfères ma peluche, au tas de loques, que Cereza trimballe partout. Ah, je l'ai égalité, grommela Charles, avec son irritation coutumière. Et puis toi, t'es épuisante. L'autre morveuse, au moins, me laisse un peu souffler. Oh, oh, oh. Je vois. Jeanne n'était pas dupe et sourit au démon Penaud. Elle utisa les arts de l'Umbra pour exaucer son souhait et le renvoyer dans son corps antérieur. Chouchou, tu es là? Je m'absente quelques minutes et tu trouves le moyen de te perdre. Le visage paisible, elle serra, pardon. Voilà. Le visage paisible, elle serra chaleureusement Chouchou. Chouchou soupira et grimaça, mais au fond, il était soulagé. Adieu Charles, Chouchou. Ne t'avise pas de raconter à Cereza que ce qui vient de se passer. Je suis sérieuse. Je ne reçois pas d'ordre des humains. Mais puisque tu m'as sauvé, je ferai une exception, ajouta Chouchou tout bas. Ma parole. Tu passerais presque pour un humain. Prends soin de mon ami, boule de poil. Allez hop. Y'a plus qu'à, hein. Quoi que me réserve l'avenir, je serai prête. Je deviendrai la plus puissante des sorcières. Voilà qui conclut l'aventure de Jeanne et Charles. Incroyable. Nous connaissons la suite de l'aventure de Cereza et Chouchou. Mais qu'en est-il de Jeanne? Que se passa-t-il après la prédiction? Ah bah... Et là il va nous dire allez voir ça dans Bayonetta 3. Peut-être ne change-t-on pas le cours du destin, mais l'esprit insoumis de Jeanne et sa résolution sans faille la mettront sûrement sur la bonne voie. Je vais la remater, hein, la rediff de Bayonetta 3.
Souhaitons-lui la réussite tout au long de son voyage et rangeons ce chapitre en lieu sûr. C'était le chapitre caché, mesdames et messieurs. Ainsi, cette histoire restera notre petit secret. Une petite illustration qui fait plaisir. Écoutez, j'ai obtenu les tenues Archive originales. Jeanne et Charles. Trop bien, mais est-ce qu'il y a la tenue de Link? Toujours pas. Un peu triste. Non, quelle folie ce jeu, putain, c'est pas possible. Après, effectivement, Darklippon disait, pour en revenir à ce contenu bonus, qui aurait pu être payant chez certains, le jeu de base était vendu plein pot 60 balles, et comme trop cher à sa sortie. Et vu comme trop cher à sa sortie, donc bon, c'est vrai. Le temps pas si loin où le plein pot chez Nintendo était 60 €, c'est vrai Hazel, quelle époque. Et Hazel poursuit. Pour en revenir à ce que tu disais, Darklippon, ça n'a pas empêché les éditeurs de faire des DLC payants à un jeu déjà vu trop cher, c'est vrai. Esprit insoumis, Jeanne voterait LFI. Jean-Marie Le Pen doit se retourner dans sa tombe face à une telle trahison. Hein? Il y a une petite musique cachée, c'est moi. Si vous me dites qu'il y a une autre... extension. Ah non, mais c'est bon ça. J'ai déjà vu ça. Ah pardon. Bon, en tout cas, merci beaucoup YouTube d'avoir suivi. Il est temps de refermer ce livre, pour de bon. En tout cas, ce chapitre caché était, ma foi, plutôt agréable. J'ai bien aimé aussi. Pff, non mais le jeu. Quel jeu. Après, on me l'a prêté, donc je l'ai pas payé. Mais quelle folie. Quelle folie. C'était Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demons. Tu veux en savoir plus sur mon avis, va voir mon avis sur la fin du jeu, dans le chapitre précédent, dans la VOD précédente. En attendant, on se dit à très vite YouTube, pour de prochaines aventures. Peut-être Bayonetta dans 5 ans, qui sait. En attendant, à très vite. Ciao, bye bye.